En tout cas, le Real va faire sa deuxième saison blanche, même s'il y avait une super coupe en début d'année dernière. Mais voilà, est-ce que c'est l'échec ou le fiasco du plan Mbappé, le fait d'avoir transféré Mbappé et acheté Mbappé? Est-ce que ça vous gonfle, cher? Non, mais attendez, Mbappé, même le match qu'il fait ce soir. C'est le plan Mbappé. Oui, mais non, c'est pas le plan Mbappé, c'est le plan Pérez. Il aurait pu prendre Mbappé, il aurait pu prendre aussi des joueurs qui auraient plu à Xavi Alonso. Mais oui, mais qui ne veut pas Mbappé? 90%, 95% des gens veulent Mbappé. Quoi? Vous ne voulez plus PSG? Il le voulait quand même. Si, le PSG, il le voulait. Il voulait le garder. Il voulait le prolonger, c'est lui qui a décidé de ne pas rester. Ils ne l'ont pas payé. Ils avaient tellement les boules qui le quittent. Il voulait qu'il reste. Le problème, c'est l'équipe que vous construisez autour d'Mbappé, évidemment. Xabi Alonso, quand vous le prenez, vous avez un top entraîneur. C'est pas Hervé Loa, c'est un super entraîneur. Mais vous ne lui laissez pas les clés. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les joueurs ont tellement de pouvoir au Real que l'entraîneur n'a plus de pouvoir. Et comme l'entraîneur n'a pas non plus le pouvoir d'avoir quelques joueurs qui l'ont. C'est un échec ou c'est pas un échec, Hervé? C'est un fiasco, ce plan Mbappé? Mbappé au Real? Ouais. Non, mais après, vas-y. Non, juste le fiasco, on le sait tous, c'est aussi le fait de ne pas avoir anticipé que deux joueurs qui avaient 35 et 36 et 37 ans allaient partir et que tu n'as jamais fait en sorte de trouver un ou deux joueurs de leur calibre pour les remplacer et que ça a déséquilibré tout ton jeu. Donc Mbappé ou pas, de toute façon, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas et que le Real bricole souvent. Alors il bricole bien, souvent, mais tu vois bien que Kroos et Modric n'ont pas été remplacés. Et surtout que ce n'est pas un joueur de 25 ans qui est recruté et qui part au dernier moment. C'est des joueurs dont tu savais qu'ils allaient arrêter. Mais s'ils ne prennent pas une tôle contre le Bayern, entre l'aller et le retour, c'est parce qu'il est là aussi. Ah, maintenant, donc, le plan Mbappé, c'est pour plus prendre des tôles. Moi, je pensais quand même que acheter Mbappé, c'était pour conquérir. Bah si, je vous écoute. Mais non, mais l'idée, c'est, est-ce que le plan Mbappé, ça veut dire que c'est l'échec du Real? Non, c'est pas le fait d'avoir pris Mbappé, c'est le fait de ne pas avoir fait une équipe autour qui ressemblait à une équipe. Il y a quand même beaucoup de critiques autour de son comportement. Au Real? Oui. Alors moi, je trouve que le comportement, il a été plutôt très très bon à l'aller et au retour sur cette double confrontation. C'est ce qui masque un peu les problèmes qui sont récurrents dans la presse. Il y a 2 mois, tu te souviens ce qu'on disait quand même? En décembre. Non, en décembre à peu près, où tout le monde disait en gros c'est l'équipe d'Mbappé. S'il n'est pas là, ce sera une équipe qui exploserait. Rappelle-toi, c'était la même presse. Il y a un mois plus tard ou 2 mois plus tard, commence à l'assassiner parce qu'il rate 3 matchs. À un moment aussi, il faut trouver un peu de mesure. Non, mais il y a peut-être un peu de mesure. Mais après, il y a des faits quand même. Il y a un constat qui est fait sur les dernières semaines où il n'était pas là, le Real gagnait. Et depuis qu'il est là, il y a eu quand même, là je crois que 5 ou 6 défaites d'affilée. Ou 5-6 matchs sans victoire. Oui, plutôt. Voilà. Donc il y a peut-être un lien. Non. Et alors tous les matchs qu'ils ont gagnés pendant qu'il était là, il n'y avait pas de lien? C'est-à-dire qu'on oublie, tous les matchs qu'il a fait gagner, mais d'un seul coup, on se concentre sur les matchs qu'il n'a pas fait gagner. On lui reproche son comportement. Pas le fait qu'il marque des buts, parce qu'il marque des buts, il les mettra tout le temps. Mais le comportement de ne pas aider les coéquipiers, de ne pas défendre, tout ça, ça a été reproché. Et je pense qu'ils font ce reproche-là sur ces gros matchs où peut-être on a besoin plus de lui, quoi. Oui, mais les matchs dont tu parlais, où le Real, par exemple, a perdu, ou alors le Gérone, etc. Mais là, on va dire que ce soit des gros matchs. Donc à la rigueur, il ne va pas être critiqué par le fait de ne pas tellement bosser. Un petit peu, parce qu'il perd la Liga quand même sur le dernier mois. Là. Ouais, mais sur le dernier mois, il perd la Liga. La série, c'est 4 matchs sans victoire. Il y en a 2 contre le Bayern. Donc évidemment, contre le Bayern, tu es un peu plus exposé à perdre si Mbappé ou pas Mbappé. Et franchement, aujourd'hui... Ouais, mais là, vous réduisez l'impact d'Mbappé. Non, je trouve que sur des matchs comme ça, c'est normal que le Real perde. En fait, ils l'ont pris pour gagner les titres quand même. Oui, mais il faut mettre une équipe autour. Et donc ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de titre. Tu as été joueur de haut niveau. Tu sais ce que c'est. Si tu n'avais pas eu des types autour de toi pour marquer des buts quand tu fais des passes d'ess, tu aurais fait quoi? Et donc, quel rapport? Lui, donc il n'a pas d'équipe là. Il n'a pas d'équipe là. Pas équilibré. Cette équipe est déséquilibrée. Vous avez Alonso depuis le début. Je trouve que ce soir, elle n'était pas forcément très déséquilibrée, et ni la semaine dernière, parce que je trouve que son comportement était meilleur. C'est pas lié qu'à lui aussi. C'est lié aussi à la manière dont l'équipe a joué ce match-là. C'est un peu ce qu'on lui reproche. T'as trouvé qu'il a fait de déséquilibrer un petit peu tout le. Non, mais il se replaçait, il a fait le travail comme tout le monde a pu le faire. Je trouve que c'était plus visible sur ces 2 matchs. Ce soir, ils ont dû courir quoi, 7-8 bornes de moins? Ça va être lui? Je sais pas, vous lancez pas dans les stats parce que parfois on peut être surpris. Non, mais c'était à la mi-temps, c'était 5. À l'heure de jeu, c'était 5. C'était 5 km de moins, c'était 50 à 55. Donc on va tomber à 7 km de moins. Non, mais ils courent moins aussi peut-être ce soir parce qu'ils étaient plus en place défensivement, donc tu fais moins de grandes courses. 7-8, ça commence quand même à. Enfin, je ne sais pas, il faudra regarder le nombre de kilomètres. Moi, ça m'intéresse quand même parce qu'arrive un moment, il faut quand même courir. Donc tu dis quoi? Ça vient de sa faute ou pas? Non, mais c'est la manière dont l'équipe est faite. Tu peux pas. C'est comme les histoires de Camavinga qui est responsable de la. C'est-à-dire la manière dont l'équipe est faite. Xabi Alonso, quand il est arrivé, il y a quelques joueurs qui le voulaient, en intégrant évidemment Mbappé qui était la tête de pont du projet.
il a eu personne, ou quasiment personne. C'est-à-dire que je ne dis pas de donner toutes les clés à un entraîneur, non, mais un minimum, quand même, surtout quand on a un entraîneur de ce calibre. Moi, je trouve que c'est difficile de dire Mbappé, ça va être la star de mon équipe, alors que tu avais quand même des stars qui étaient là et qui ont gagné sans lui. Donc, ah oui, mais ça fait partie quand même du débat. C'est-à-dire que quand c'était pas la même équipe. Non, mais ça veut dire que quand Thierry Henry, c'est pas la même équipe. Quand Thierry Henry arrive au Barcelone, c'est pas lui la superstar. Ils savent qu'il y a une équipe qui est en place. Il se met au diapason de l'équipe. Ouais, mais il était déjà. Neymar, dans la même solution, dans le même esprit, il n'arrive pas en disant c'est moi la superstar. Hervé, il arrive en disant je vais jouer pour l'équipe. Hervé, là, on arrive, on le met. Alors c'est peut-être pas lui le responsable unique. Hein, non, mais on le met en disant maintenant tous les autres. Non, mais tous les autres qui ont gagné sans lui. Maintenant, c'est lui la star et vous allez jouer pour lui. Hervé, ça, c'est un vrai problème. Hervé et Johan, simplement, si vous avez un petit peu de mémoire, en disant, bon, Modric et Kroos n'ont pas été remplacés. Carvajal non plus. Je fais référence à ce que nous disait Sébastien en début d'émission, il y a à peu près moins d'une heure, à peu près, en disant, faut que l'une des trois stars accepte de jouer, on va dire, sur un autre registre. Ce soir, vous avez loué le match et l'implication de Bellingham. Je ne pas que c'est difficile. Attendez, superstar. Mais attendez, sans lui. En fait. Oui, mais attendez, j'ai pas fini. Est-ce que c'est le job également de l'entraîneur de mettre des hiérarchies et de faire comprendre, à une star à tous ceux qui ont gagné qu'en fait maintenant vous jouez pour lui. Non, mais Johan, par exemple. Donc il faut dire à Mbappé, tu te mets au diapason des autres. Johan. Tout le monde. Johan, tout le monde. Par exemple, on a souvent parlé de Vinicius et Mbappé. On peut juger le relationnel technique, pas de problème. Mais il se trouve que, par exemple, ils s'entendent très bien. Mbappé aime beaucoup Vinicius et Vinicius aime beaucoup Mbappé. Il y a plus de problèmes avec Bellingham, qui est moins aimé par ces deux-là. Tu veux dire en dehors du terrain? Non, mais parce qu'on disait aussi que, par rapport à ce que tu dis, ça les embête de faire les efforts pour les autres. Franchement, Vinicius Mbappé, il n'y a aucun problème. Après Vinicius, moi je pense que c'est plus le ballon d'or et l'échec relatif, mais dans la course au ballon d'or qui l'a impacté. On peut discuter de tout, mais c'est comme ça. Bellingham, tu pointes le comportement de Mbappé depuis plusieurs années et tu as bien le droit d'avoir ton avis. Mais Bellingham, par exemple, c'est un garçon qui pose problème en équipe d'Angleterre, à tel point qu'à un moment, Tourelle l'a sorti de l'équipe. Parce que le comportement, même en dehors du terrain, il n'est pas forcément satisfaisant. Or, en équipe d'Angleterre, il y a beaucoup de bons joueurs, mais des incontournables, il n'y en a pas tant que ça au final. Et Bellingham devrait jouer tous les jours. Donc, moi, je dis juste que je ne nie pas le fait que Kylian Mbappé, dans un groupe, c'est pas facile à gérer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui. Et je pense qu'un garçon comme Bellingham, même un garçon comme Rodrigo, c'était très problématique. Mais moi, on peut m'expliquer tous les raisonnements possibles. Mais en fait, eux, ils ont gagné sans lui. Mais ils ont gagné avec Kroos, Modric. Va leur expliquer. Mais ils ont gagné avec Kroos et Modric. Et avec quelqu'un d'autre. Et avec quelqu'un d'autre. Non, et avec quelqu'un d'autre. Et avec un autre entraîneur. Non, mais ça fait beaucoup. Parce que c'est McManaman qui le disait dans un podcast récemment. Il disait de toute façon, quand vous êtes entraîneur du Real Madrid, il a quand même joué au Real Madrid, le point fort, entre guillemets, ceux qui décident, ce sont les joueurs. Un entraîneur comme Carlo Ancelotti, lui, ce qu'il avait, il a l'intelligence d'écouter ses stars, ses grands joueurs, comme Zidane l'a eu, plus que Benitez, par exemple, quand Benitez était entraîneur. L'an dernier, il était là, Ancelotti. Non, mais il y a 2 ans. Non, l'an dernier, c'est... Oui, l'an dernier, c'est Ancelotti. Si je puis me permettre, c'est Ancelotti. Il y a aussi... Ancelotti l'an dernier. L'an dernier, c'est Ancelotti. Mais donc, comment il s'appelle Ancelotti, lui, il a l'intelligence d'écouter ses joueurs. Et ça, c'est capital. Aujourd'hui, vous prenez Xabi Alonso, la difficulté qu'il a eu, lui, et c'est con, parce que c'est vraiment un entraîneur qu'on avait envie de voir au Real, c'est que lui, il impose ses choix. Mes amis, une petite archive qu'on a retrouvée alors qu'il est encore joueur du Paris Saint-Germain. Le 5 mars 2023, Kylian Mbappé parle de sa relation avec le Paris Saint-Germain. Et puis, la fameuse échéance, on est en 2023, Paris n'a pas encore soulevé la C1. Écoutez ce que nous dit le Kix. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Ce qu'il nous avait dit le Kix. On oublie le contexte en fait. On isole un truc, on oublie le contexte. À tout ce qui a été dit, je tenais à ajouter un nom, c'est Courtois. Non mais attendez, si vous connaissez le concept, mettez-lui un gardien. Ouais, mais on oublie, c'est-à-dire qu'on isole. C'est pas sport individuel. Donnez-lui une raquette, il gagnera Roland Garros. Mais là, mais Courtois, il était là l'année dernière, non ? Non, oui, mais pas cette.
quasi pas cette année. Donc tu changes, il n'y a plus Modric, il n'y a plus machin, on dit ah ouais mais Mbappé est arrivé, c'est plus les mêmes mecs. Tu me dis il gagne, mais on peut pas. Mais non mais si, je veux dire tu peux pas. C'est Courtois qui fait leur résultat longtemps. T'as plus le même Courtois depuis 2 saisons que tu. Pardon, excusez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'un joueur gagne pas une saison, une Ligue des Champions tout seul. Il lui faut une équipe. C'est à peu près le message. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont une équipe? Ponctuellement, mais ponctuellement ce soir ils ont une équipe. Au match aller ils ont une équipe, mais ils n'ont pas une équipe toutes les semaines. Sinon ils seraient pas coincés. Ça fait quand même une grande différence. Non, mais ils ont un souci en défense centrale aussi avec beaucoup de blessures, avec des joueurs très importants malheureusement. À la balle, il y a. Non, mais on va en trouver Non, plein. mais là, je cherche pas d'excuses. Non, mais ça fait beaucoup pour éviter de parler de lui, en fait. Mais on peut revenir à la de phrase, tout, sauf puisque parler c'était de lui, ça. en fait. Parce que là, on retourne la phrase, par exemple, ça lui pète à la figure. Ben oui. Bien sûr. Mais comme nous, si on ressort des trucs d'il y a 2 ans, j'imagine qu'il y a des choses qui peuvent nous péter à la figure. Mais lui, il fait partie de l'équipe, quand même. De sortir un truc comme ça, c'est une aberration terrible. Je suis d'accord. Mais c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Tu trouves ? Tu rigoles. Ah ouais? On le voit souvent. Oui, on le ressort maintenant, parce que le PSG a gagné. On le ressort. Mais à l'époque, quand il le sort, quand il le sort, moi j'ai trouvé ça scandaleux. Mais c'est passé comme ça, en fait. Ah non, ça a beaucoup été évoqué quand même. Bah toi déjà. Ben là, parce que c'est mon C'est normal qu'on lui ressorte. Il s'en va dans une équipe, gagne tout, il gagne plus rien, et une équipe gagnait pas, il gagne. Mais donc c'est le problème de tous les autres. Enfin non, mais nous on n'est pas là pour. Non, mais c'est le problème de tous les autres. C'est résultat brut. Alors ça ne sert à rien. C'est aussi pour. Pourquoi t'as des résultats? Pourquoi t'as pas de résultats? Si t'as pas la même équipe, pas le même entraîneur, tu changes, t'as pas les mêmes résultats. Mais si, t'as le même entraîneur. Dembélé, il était bien à Barcelone. Il était à Barcelone. Il a gagné la Ligue des Champions, Dembélé, avec Barcelone? Non. Bon, et il l'a gagné avec Paris Saint-Germain. Bon, voilà, ça peut arriver. C'est pas. Oui, mais après, c'est trop facile après. Moi, je trouve que toi, tu parlais de pas individualiser, Greg. Tu réduis trop le résultat du Real à le simple fait que Mbappé, en quelque sorte, soit peut-être pas le maillon. Excusez-moi, le je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'avec Mbappé, on peut avoir un état d'esprit tourné vers le collectif? Est-ce que le fait que Mbappé, qu'il soit extrêmement talentueux, extrêmement buteur, mais extrêmement individualiste. Est-ce que ça met un petit virus? J'ai fini, vous allez voir, je ne suis pas Fidel Castro. Est-ce que ça met un petit virus dans l'état d'esprit de l'équipe? Voilà le truc. Alors le virus, il pourrait être à une série de pénalty près, il a 2 titres de champion du monde. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non mais moi je veux bien l'équipe de France. Là on parle de club. En club on parle. Ah oui. Si ça marche en équipe, si tu es 2 fois champion du monde, ça veut quand même dire que tu es capable. Non mais Grégo, il lui manque un truc. Qu'on le veuille ou non, moi j'ai tendance à ne pas comprendre qu'il soit autant critiqué. Mais il lui manque un truc, c'est qu'il n'est pas, pour l'instant, entraînant avec l'ensemble de ses coéquipiers. Ça, c'est pas la même Et par exemple, ce qu'arrive à générer Lionel Messi en Argentine, où tu as les gars qui sont prêts à faire absolument n'importe quoi. On peut leur casser une jambe. Je pense qu'ils accepteraient. Bien sûr. On te casse la jambe, mais Messi va marquer un doublé, les gars acceptent. Et donc ça, c'est parce que il y a l'aura d'une carrière longue, mais il y a aussi l'aura du joueur qui amène les autres avec lui. Et ça, pour l'instant, il n'a pas réussi à le faire, c'est vrai. C'est pour ça que la question est intéressante, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant. Savoir est-ce que tu entraînes les autres? Parce qu'est-ce qu'il n'a pas cette simplicité? Et il n'est pas simple. Il l'a jamais été. Dès qu'il avait 17 ans, déjà, il espérait être le meilleur joueur du monde. Mais ça, c'est de sa responsabilité quand même, Hervé. Mais je ne dis pas le contraire. Mais c'est ce qu'il est. Il est Mbappé aujourd'hui, il a ce niveau-là, il est capable de mettre autant de buts parce qu'il est comme ça. Sinon, vous n'auriez pas Mbappé. Tu n'aurais pas ce buteur-là s'il n'avait pas ça. Donc il restera toujours, on va dire, un soliste. Ça va être un soliste génial, mais un soliste maudit. Peut-être avec le temps. Effectivement, il a ce chantier-là devant lui. Il a ce chantier-là devant lui, effectivement. Il a pas pour l'instant. Ça fait des années qu'on parle de ça. Fait la preuve. Pour le moment, ça n'a pas évolué. Il a 28 ans. Mais ça fait des années en fait qu'on parle de ça. Il n'a pas encore évolué et changé. Il n'a pas évolué et changé par rapport à cet état d'esprit. Il n'a pas fait la preuve à ce stade qu'il pouvait entraîner une équipe. Ça fait juste 10 ans qu'il est dans des